Bonjour! La présente capsule vous sera utile afin de vous aider à installer et utiliser un outil permettant d'écrire dans une majorité de documents PDF. Cet outil dont vous ne voudrez plus vous passer, en particulier si vous désirez que les élèves puissent y inscrire leurs réponses dans le document, est une extension au même titre que Read and Write créée par le même fabricant. Il s'agit de TextHelp PDF Reader. Pour ajouter l'extension, on procède de la même façon que les autres, c'est-à-dire en allant dans le Google Web Store. Pour ce faire, deux façons. Vous pouvez aller dans votre barre d'outils ici et si vous avez repéré afficher les applications, vous pouvez cliquer sur Web Store. Sinon, vous pouvez tout simplement dans votre navigateur indiquer Web Store comme recherche et repérer Chrome Web Store. Vous cliquez et maintenant vous allez ajouter le texte de l'outil qu'on a besoin, c'est-à-dire TextHelp PDF Reader. Alors je l'ai repéré, je clique et je vais tout simplement l'ajouter à Chrome comme Read and Write présentement est déjà installé. Alors j'agis et j'ajoute l'extension dans mon compte pour qu'il apparaisse dorénavant sur ma barre d'outils si l'extension vient de s'ajouter. La même démarche devrait être faite par l'élève. TextHelp PDF Reader sera en mesure d'être utilisé dans les PDF dits réinscriptibles, soit dans la majorité des cas. Bien entendu, il existe plusieurs façons de faire parvenir à l'élève une copie du devoir et que celui-ci vous partage à nouveau sa copie. Nous verrons dans une autre capsule comment le faire par Classroom. Les habitués auront déjà deviné comment faire. Ainsi, nous nous limiterons dans la présente capsule à voir comment l'élève pourra écrire dans le PDF réinscriptible. Tout d'abord, l'élève et vous-même, si jamais vous l'utilisez pour vous-même, c'est d'aller dans votre Google Drive, dans les paramètres, ici. Après, on s'en va dans Gérer les applications et on va aller chercher l'application Read and Write. Alors, je descends, je trouve Read and Write. Et je coche ici pour que lorsqu'elle va voir des PDF, qu'il va essayer de prendre charge du PDF avec l'aide de TextHelp. Alors, je fais OK. Allons voir maintenant du côté de l'élève. Dans son Google Drive, en double-cliquant sur son document, apparaît maintenant une nouvelle barre d'outils que l'on appelle une barre d'outils de TextHelp, alors qu'on repère plusieurs des outils que l'on connaît déjà avec l'utilisation de Read and Write. Alors, je peux maintenant visionner et pouvoir écrire dans le document PDF que l'enseignante ou l'enseignant a envoyé à l'élève. Alors, décris en tes mots la définition que tu pourrais donner à tes collègues de classe ce qu'est un virus. Alors, je pourrais utiliser, par exemple, Typewriter et tout simplement ici répondre dans cette petite zone de texte. Alors, j'avais déjà mis en copie le texte. Alors, je l'étends ici. Je peux le redimensionner et je peux utiliser les 4 flèches ici pour le repositionner. Donc, je suis en train de répondre. Je peux varier un peu tout ceci. Et maintenant, je vais accepter en faisant le crochet. Et je peux également inscrire des commentaires s'il y a lieu. Alors maintenant, je veux répondre à la deuxième question qui est décrit en tes mots la définition que tu pourrais donner également sur ce qu'est une bactérie. Alors, je peux tout simplement aller écrire le texte. Dans mon cas, je l'avais déjà écrit en un autre lieu. Je vais maintenant le placer dans mon document à un endroit précis et je fais le crochet tout simplement. Je pourrais répondre maintenant à la question lequel de ces microbes pourrait se soigner avec des antibiotiques. Alors, je vais répondre la bactérie.
Je place maintenant. Et je peux répondre vrai ou faux, le COVID-19 est un virus. Alors, je vais répondre à la question. Et je fais le crochet. Voilà comment utiliser TextHelp PDF Reader. Il s'agit tout simplement par après de... On peut faire même le X pour sortir du document et nous verrons ce que l'élève a accompli et en tant qu'enseignant, je vais aller visiter maintenant le document que j'aurais pu bien entendu lui faire parvenir via Classroom. L'élève devra trouver une façon de faire parvenir son document complété, soit par le partage ou encore via l'application Classroom en rendant le devoir. Transportons-nous maintenant du côté de l'enseignante ou de l'enseignant. L'élève m'ayant partagé d'une façon quelconque ses réponses, peut-être via Classroom, je veux maintenant prendre connaissance de celle-ci, tout simplement en double-cliquant sur le document rendu. Nous pouvons maintenant constater ses réponses et, pour la suite des choses, agir en conséquence. Pour en savoir plus sur le sujet, consultez nos prochaines capsules.